Cool, salut Ludivine, Salut comment ça Laura. va? Bien, et toi? Bah écoute, ça va bien, ça me fait plaisir et ça me fait un peu des flashbacks de notre premier Oui, séance toutes les deux, ça remonte bien maintenant. c'est ça. Bon, en tout cas, je te remercie hein, d'avoir pris ce temps pour qu'on fasse cette petite interview témoignage. Tu vois, je vais te poser quelques questions et comme je te disais, le but c'est juste que tu répondes en étant toi-même, tu vois, vraiment, D'accord, voilà, il n'y a en pas de toute problème. honnêteté, sans, voilà, comme tu le sens. Ok, Ça marche? très bien. Super. Bah, écoute, je te propose qu'on commence. Et la première question que j'aimerais te poser, c'est de savoir qu'est-ce qui toi, t'a amené à rejoindre le programme. Tu vois, si tu reviens un petit peu en arrière, dans quel état tu étais à ce moment-là, comment tu te sentais? Et qu'est-ce qui t'a, tu vois, comment est-ce que tu es arrivé dans le programme? Alors, le moment où j'ai décidé d'entrer dans le programme, j'étais à un point où je me posais des questions. Tu vois, je me disais, bon, bah, là, ça fait un moment que tu es célibataire, ça fait un moment que tu n'as rencontré personne, pas de nouvelles personnes, enfin, beaucoup de liens d'amitié, mais pas de, il y avait plus, j'avais pas de rencontre amoureuse, quoi. Il n'y avait pas d'opportunité amoureuse. Et je me suis dit, il y a certainement une réponse à cette question, pourquoi je ne rencontre personne et pourquoi bah, l'amour ne se met pas dans mon chemin. Et du coup, quand j'ai écouté les vidéos de Karima, je les ai trouvées mais, tellement parlantes, tellement vraies, tellement justes, correspondant à toute situation et en même temps à ma situation, que je me Mm. suis dit, bon, bah, ça m'a convaincue. Je me suis dit, allez, on va tester, on va voir ce que ça dit de moi, ce programme. Et voilà, et je suis rentrée dans l'aventure. Ok. De quoi tu avais besoin, tu penses, à ce moment-là, en rentrant dans l'aventure? J'avais vraiment besoin de reprendre confiance, mais une confiance plus dans la possibilité que c'est possible et que c'est faisable et que ça peut se faire facilement. Ce qui était vraiment très attractif dans soit les reportages, soit les interviews, ou ce qu'elle mettait sur Facebook, Karima, c'est que on pouvait y arriver facilement. C'était juste voilà, quelques petits changements, quelques habitudes à prendre et puis voilà. Et du coup, je me suis dit, c'est vraiment intéressant. Il faut quand même que j'aille creuser là-dedans parce que moi, je peux faire des montagnes de tout et faire quelque chose de simple, quelque chose de très complexe. Donc, Ok. je me suis dit, ça, faut arrêter. Faut essayer d'autres méthodes. Et voilà, je me suis dit que Karima, là-dessus, elle pouvait m'aider. Trop cool. Et bah, justement, après, bah, tu as finalement intégré le programme et en plus, on a fait notre bilan il n'y a pas très longtemps, donc c'est cool en plus d'avoir Oui, tes retours sur ça. Qu'est-ce que tu as constaté comme résultat? Tu vois, à la sortie du programme, comment est-ce que tu te sens depuis? Sur quoi est-ce que tu as progressé? Ça a été quoi ton évolution? alors, au départ, je ne savais pas faire. Et puis, du coup, le fait qu'il y ait aussi des coachings de groupe, ça m'a aidé voilà, à me dire, bon, ben, on peut mettre ça en place, ce qu'il faut faire, ne pas faire. Et puis après, ben, le fait d'être avec plusieurs personnes aussi dans ces coachings-là, c'est motivant. Disons que moi, j'avais une perte de motivation, je mettais ça au second plan. Je me suis dit, ah, bon, bah, pourquoi s'occuper de sa vie amoureuse, il n'y a rien qui se présente, il n'y a rien qui se présente. Et puis là, au final, bah, ça m'a redonné une motivation, ça m'a redonné un élan en me disant que c'est quelque chose que je peux travailler quotidiennement sans que ce soit un surplus ou une contrainte supplémentaire. Donc, il y avait ça qui était quand même très positif. Et puis après, facilement, on devient autonome, quoi. Dès qu'on a compris certains concepts, dès qu'on a compris que au final, on est soi-même le moteur de ce que l'on veut, et ben, on y va, quoi. Et là-dessus, c'est vrai que c'est rassurant. Et puis, arriver à se faire confiance, à se dire que l'on est capable et qu'on a toutes les possibilités et qu'on est des hyper créateurs, ben ça m'a beaucoup plu et ça m'a convaincue. Ok, trop cool. Justement, au niveau de comment est-ce que tu te sens maintenant? C'est quoi on va dire, ton état d'esprit par rapport aux rencontres? Est-ce que est-ce que tu es encore, on va dire, en recherche plus ou moins active de quelqu'un? Comment est-ce que tu te sens par rapport à ça maintenant? Alors, disons que je suis dans une... Avant, je me disais que voilà, ça allait se faire. J'avais peut-être des idées très préconçues. Maintenant, on va dire que ça, j'ai laissé tomber. J'ai laissé tomber les idées préconçues. J'ai laissé tomber mes anciennes croyances. Et maintenant, je me dis, on voit ça chaque jour. S'il y a un jour où j'ai envie de me mettre sur les sites de rencontres, je me mets sur les sites de rencontres. Si je ne suis pas disponible, je ne m'y mets pas. Mm. J'y vais de façon beaucoup plus détendue, en fait. Il n'y a plus cette pression
voilà, de se dire, mais il faut absolument rencontrer quelqu'un, tu te rends compte, ça fait encore un mois et puis tu n'as rien fait, quoi. Donc là-dessus, il y a cette espèce voilà, de relâchement, de détente, de lâcher prise qui fait que bah, je prends je ne le considère plus comme un problème, je considère plutôt que ça fait partie du chemin de vie et que ça se fait au fur et à mesure, hein, et que voilà, de toute façon, une rencontre, c'est tout un état d'esprit et c'est un état d'esprit au quotidien. Et ça fait, je peux pas le séparer de ma vie, hein. Voilà, j'ai compris qu'en tout cas, ça faisait partie du même plan. Donc maintenant, j'y travaille un peu tous les jours, pas forcément toujours activement, mais en tout cas, en termes de présence et d'énergie, je suis dedans, quoi. Ok, super. Et justement, toi, à un niveau plus personnel, on va dire, tu vois, tout à l'heure, tu m'as dit que tu avais gagné en autonomie, en confiance. Personnellement, toi, est-ce que tu as ressenti des changements justement dans ta façon d'être, ta façon... Tu m'as parlé de légèreté aussi, mais je veux en savoir un peu Ah plus. oui, ah bah oui. Bah, les changements, ils ont vraiment été là complètement. Le lâcher prise, on a même défini un autre terme, on a dit le lâcher être. Bah, je l'ai vraiment vécu. Au bout d'un mois de coaching, j'étais encore dans cette espèce de rigidité à me mettre voilà, des obligations. Alors, c'est des obligations purement mentales, hein, c'est moi qui me les crée toute seule. et, et puis après, bah, j'ai eu cet accident de vélo et mon corps m'a dit, bah non, là, tu peux plus réagir, tu peux plus travailler, tu peux plus penser, tu peux plus faire les choses de la même façon. Et donc, j'ai changé. J'ai dit, bon, bah, c'est bon, c'est le moment de faire du nettoyage. Donc, j'ai pris de nouvelles habitudes, j'ai lâché les anciennes et je m'en sortais très bien et les choses allaient très bien. J'étais pas plus malheureuse et j'étais pas plus stressée. Donc, je me suis dit, bon, bah, faut relativiser et faut avancer de manière beaucoup plus souple, en fait. Donc, j'ai mis beaucoup de souplesse dans mon quotidien, beaucoup de souplesse dans ma relation avec les autres et c'est bénéfique. Et c'est bénéfique et j'en retire que des compliments, que des choses vraiment très positives, quoi. Et moi, je me sens très bien, dans une pleine possession de mes moyens. Et pourtant, à ce moment-là, j'étais quand même diminuée physiquement, quoi. C'est ça qui est drôle. Ouais, tu as quand même réussi à surpasser cette épreuve et Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. ça t'a pas arrêté quoi sur Et ton j'ai chemin. rencontré des hommes et je n'ai fait que Ouais. rencontrer des hommes. Alors que c'était une période où j'étais en arrêt maladie, chez moi. Enfin, vraiment pas le cadre idéal à se dire, bon, bah non, là, il va rien se passer, tu es chez toi, tu peux faire un petit peu de marche, mais tu peux pas prendre ta voiture, tu peux pas bouger. Et ben, j'ai quand même eu plein d'opportunités et les chemins se sont vraiment ouverts, quoi. Donc, l'état d'esprit dans lequel on est joue, à mon avis, énormément. Et là-dessus, avec Karima, on a beaucoup travaillé et c'était très bénéfique. Super, tu m'as dit que tu avais aussi des compliments et c'est cool, ça m'amène à mon autre question, c'est de savoir, est-ce que dans ton entourage, est-ce que ton entourage a constaté des changements chez toi? Est-ce que tu as eu des retours? On sait que ça arrive pas Ah mal au bah, coaching et je oui, me demandais oui, si toi, ça oui, t'était oui. arrivé. Ben, on m'a dit voilà, que j'étais beaucoup plus détendue, que j'étais plus ouverte et tout le monde m'a dit ah oui, c'est bien, tu te remets sur le chemin de la rencontre. Ah, Enfin voilà, on m'a encouragée, on m'a dit mais tu as raison, il faut s'ouvrir. Donc j'ai trouvé ça super. Que des encouragements et puis vraiment des points de vue positifs en me disant mais de toute façon, c'est très bien ce que tu fais. Enfin, j'ai trouvé ça génial. Trop cool. Justement, en parlant d'encouragement, qu'est-ce que tu pourrais dire, tu penses, à une femme qui, comme toi, hésiterait peut-être à rejoindre le programme et qui serait dans la situation peut-être où toi, tu étais il y a 3 mois, tu sais, avec, n'ayant pas encore travaillé sur elle, avec ses soucis de rencontre. Qu'est-ce que tu lui dirais peut-être pour la Je dirais rassurer ou de pour... pas hésiter. Mmh. Ah ben, je pense qu'il ne faut pas hésiter. À un moment, c'est vrai que Mmh. quand on se pose beaucoup de questions, quand on a cette pression, on se dit, mais est-ce que je vais avoir le temps? Est-ce qu'il y a mon travail? Il y a la vie familiale, enfin, toutes nos contraintes de femmes, en fait. Et puis, des fois, on constate aussi que le célibat, il y a quelque chose de confortable, hein. On s'écoute soi, on prend soin de soi, on est bien avec soi. Et le programme, il te dit aussi que tu peux le faire en gardant tous les avantages que tu as dans ta vie, que tu as réussi à avoir grâce à ton célibat. Donc, non, il faut rejoindre le programme. Les filles, allez-y, hein. Vous allez découvrir des choses que vous ne soupçonnez pas. Quelle ambassadrice! Qu'est-ce que tu as le plus aimé peut-être, toi, dans le programme? Tu as parlé des coachings de groupe tout à l'heure, mais je me demandais s'il y avait autre chose.
Alors, ce que j'ai aimé, c'est les outils. Alors, c'est vrai que moi, j'ai joué la bonne élève, hein. J'ai travaillé sur tous les documents d'aide qu'avait proposé Karima. Et c'est vrai ils te font poser des questions. Après, je pense qu'il faut vraiment aussi soit être persuadé qu'on a envie de changer et qu'on en a les capacités. Mais là-dessus, je trouve qu'on est bien coaché et qu'on est bien accompagné. Donc, il y a les moments de découragement, en fait, on en a, mais on est quand même accompagné. Et ce qui fait qu'à chaque fois qu'on a une question, moi, des fois, elle revenait en boucle, hein, mes peurs, mes croyances, ça revenait, ça revenait. Ouais, c'est normal. Et quand j'en reparlais, eh ben, j'étais encouragée à me dire, non, tu peux les laisser, t'inquiète pas, ça va pas. C'est bien, parle-en. Et après, on renettoie, on relâche tout ça. Et les outils, ils aident à ça. Et maintenant, j'arrive à le faire toute seule. Et je trouve que là-dessus, c'est génial aussi, c'est qu'en fait, ça nous amène à être après autonome aussi dans la façon dont on gère toutes ces petites angoisses quotidiennes, ces moments de doute qui font partie de la vie, quoi. OK, ouais, super et comme tu le dis, hein, c'est super que par la suite et c'est l'objectif, hein, de toute façon de pouvoir le faire soi par la suite. Est-ce que d'ailleurs, Oui, je pense oui. que est-ce que toi, tu as constaté des améliorations aussi dans d'autres sphères de ta vie? Tu vois? Que ce soit, la sphère familiale, au travail, avec des amis, est-ce que ça a bougé de ce côté-là Ah pour toi ou pas oui, du oui, tout? oui, oui. Bah, sur tous les plans. Ce que je disais, c'est qu'en fait, maintenant, peut-être qu'avant, j'avais une tendance à séparer les choses, à mettre le travail d'un côté, la Mmh famille mh. de l'autre. Là, le programme m'a fait comprendre qu'en fait, au final, tout est sur le même plan. Au niveau de l'énergie, on est sur un même plan et puis les choses se croisent et s'entrecroisent. Et l'idée, c'est vraiment de lâcher tout ce petit dialogue. Enfin, en fait, c'est d'apprendre à s'écouter, d'apprendre à écouter son petit dialogue intérieur, sa petite voix qui, des fois, dès qu'elle a peur ou dès qu'elle est dans l'inconfort, vient nous parler et vient nous dire ah non, non, mais là, il ne faut pas faire ça, là, c'est pas bien. Et se dire même, ah bah zut, il y a peut-être une croyance derrière tout ça qui, en fait, limitante, qui empêche d'aller vers ce qu'on aimerait aller. Et moi, là-dessus, ça m'a énormément aidé. Et donc, dans le travail, ça m'a aidé, dans la famille, ça m'a aidé. Enfin, moi, j'ai trouvé, avec les amis aussi. En fait, on prend les choses avec beaucoup plus de légèreté et c'est vraiment appréciable, quoi. Donc, il faut y aller, les filles. Allez-y. Trop bien, c'est un bon mot de la fin, je trouve et je te remercie beaucoup, pour notre échange, Ludivine. Ça me fait plaisir de voilà, de clôturer, on va dire, cette partie-là pour toi Oui, et voilà, et je te sens très enthousiaste pour la suite, très en confiance et en même temps, c'était l'objectif donc j'ai envie de te dire oui. bravo à toi aussi, objectif rempli. Merci. Au top. Bah, en tout cas, je continue à vous suivre sur les réseaux parce que c'est vrai que c'est toujours agréable de pouvoir échanger et puis de rester dans la communauté. C'est ça aussi qui est important, c'est de constater qu'au final, bon, les femmes, il y a une sororité qui existe et heureusement qu'elle est là et qu'on peut compter dessus, quoi. Ouais, Ça, super. là-dessus, si on Mmh. pouvait le faire avant le programme, c'est bien aussi. Encore, vraiment, merci à vous parce que c'est vrai que ça, ça ouvre vraiment à tous les possibles et puis avec légèreté. Vraiment, ce poids qu'on peut se mettre soi-même, c'est quand même quelque chose de fou. On s'en rend pas compte, hein, parce que moi, j'ai quand même toujours été intéressée par le développement Mmh. personnel, par plein de choses, mais on se rend pas compte qu'au final, ouais, c'est cette petite voix intérieure. Quand quand on se met, comme elle dit carrément, en pilotage automatique, et ben on se construit un scénario qui au final est contre nous plutôt qu'avec nous, quoi. Donc Ouais, c'est vrai. là-dessus, c'est vrai que c'est faut être dans une espèce d'autosurveillance constante mais légère en se disant ben oh, on lâche si on n'a pas besoin de ça, on le prend pas, quoi. Mmh. Donc non, non, top. Ouais, c'est C'est à cool. conseiller à tout le monde. Eh bah, nickel. Bah, en tout cas, Je Ludivine, pense même que les hommes, ils en ont peut-être besoin aussi, mais bon, mais ça. écoute, je pense aussi, on n'y est pas encore, mais qui Oui, sait, ouais. Mais en effet, je pense qu'il y aurait tout intérêt à avoir un, je sais pas, un Amaero c'est pour les ça. hommes. Mais bon, on en reverra d'ici là. En tout cas, voilà, si jamais ça arrive, je t'enverrai un petit message. Tu auras peut-être des recommandations à nous faire de ce côté-là aussi. Je pense, Côté oui. mec, ouais, au top. Bah écoute, c'était cool de rééchanger avec toi. Et puis comme on s'est dit, hein, de toute façon, ça bouge pas. Moi, je te souhaite le meilleur pour la suite. Et voilà, j'espère que Merci. tu nous tiendras, tu nous donneras des petites nouvelles de temps en temps. Oui, 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 Espérons avec que ce grand sera des bonnes plaisir. nouvelles. Et puis avec Mm. grand plaisir. Top. Et ben écoute, moi je vais te laisser du coup Ludivine, je te remercie. Voilà, c'est notre vrai au revoir du coup, Bah oui, je bah suis oui, bah pleine oui. d'émotions.
Bon, allez, je te souhaite une bonne journée du coup et puis une bonne continuation pour la suite et j'espère Toi qu'on aura de aussi. tes nouvelles et qu'on te recroisera de temps en temps. Je l'espère aussi. À bientôt. Avec plaisir. Allez, ciao Ludivine, merci pour tout. Au revoir, Laura.